Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 2 mai. Voici les dernières infos et rumeurs du prochain mercato. Marcelo ne veut pas quitter le Real Madrid. Lors d'un live, le Brésilien a confirmé sa volonté de rester fidèle au club merengue malgré les rumeurs persistantes d'un départ. Le défenseur brésilien le répète, il se sent bien au sein de l'équipe entraînée par Zinedine Zidane. La Juve est intéressée par son profil depuis plusieurs saisons. Annoncé avec insistance à Liverpool, Timo Werner ne manque pas de propositions, auteur d'une très belle saison avec le RB Leipzig. L'international allemand plaît également au Bayern Munich mais préfère visiblement tenter sa chance dans un autre championnat comme il l'a reconnu lors d'un entretien à Bild. Les infos en bref, malgré le coup de gueule de Jean-Michel Aulas après le gel du classement de Ligue 1 synonyme de non-qualification européenne pour Lyon, Noël Le Graët a tenu à faire descendre la pression d'un cran. Le président de la Fédération française de football est persuadé que Jean-Michel Aulas deviendra sage assez rapidement après sa déception. L'affaire avait fait parler dans les médias espagnols en novembre dernier. Gareth Bale s'est expliqué dans un podcast sur sa célébration lors de la qualification du Pays de Galles pour l'Euro 2020, au cours de laquelle il avait posé avec un drapeau, sous-entendant qu'il donnait sa préférence au golf plutôt qu'au Real Madrid. Nous avons célébré en équipe, mais je ne l'ai pas pris, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, mais j'ai fêté le fait que mon équipe avait été qualifiée, j'en ai ri, a expliqué l'international gallois. Les nouvelles d'Adrien Rabiot, en attendant la reprise éventuelle de la Serie A, le milieu de terrain français continue de s'entretenir physiquement avec des exercices individuels en plein air, pas de problème de distanciation sociale pour le joueur de la Juve, seul au monde sur cette vidéo postée sur son compte Instagram. Quelques précisions sur la possible reprise de la Première Ligue. Les clubs anglais pourraient choisir 8 à 10 stades pour terminer la saison à huis clos, dont Old Trafford et l'Emirates Stadium. Les clubs ont confirmé leur objectif de commencer l'entraînement collectif à partir du 18 mai pour une reprise le 12 juin. Si Eden Hazard n'a pas réussi la saison dont il rêvait pour ses débuts au Real Madrid, l'international belge a au moins le mérite d'être bien installé. Comme le montrent ces clichés révélés par le Sun, le meneur de jeu merengue vit dans une maison ultra moderne de Madrid avec piscine et 6 chambres estimées à plus de 11 millions d'euros. Hazard est installé dans un quartier très chic de Madrid comme plusieurs de ses coéquipiers. Pour l'égalité salariale, il faudra repasser aux États-Unis. Un juge fédéral a rejeté l'argument de discrimination salariale porté par les championnes du monde américaines dans leur demande d'égalité avec l'équipe masculine. Megan Rapinoe en avait fait son combat, mais difficile de changer les mentalités malgré le statut de double championne du monde en titre des Américaines. L'Espagnol Jesse Rodriguez pourra se vanter d'avoir été champion de France 2020 avec le Paris Saint-Germain, comme le fait remarquer As avec le titre de champion officiellement attribué au club parisien. L'attaquant espagnol ajoute une ligne à son palmarès en ayant joué seulement une petite minute cette saison sous les couleurs parisiennes contre Metz avant son départ sous la forme d'un prêt au Sporting Portugal. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le bilan de cette saison 2019-2020 en Ligue 1 qui s'est achevée prématurément à cause de la pandémie de Covid-19. Amiens, Toulouse et Lyon s'estiment lésés par le gel du classement. En Espagne, le journal AS évoque le mercato estival du Real Madrid. Le club merengue, qui avait déjà l'intention de dégraisser son effectif avant la crise sanitaire, va clairement chercher à se séparer de plusieurs gros salaires. Gareth Bale et James Rodriguez sont en première ligne. Le Mundo Deportivo parle également du mercato et c'est encore Lautaro Martinez qui fait la une du quotidien catalan. L'attaquant de l'Inter Milan ne voudrait pas entendre parler de prolongation pour pouvoir rejoindre le club Blaugrana plus facilement. L'Inter pourrait se laisser séduire par une offre de 90 millions d'euros plus un joueur. Enfin, le journal Sport affirme que le Barça a trouvé son plan B en cas d'échec dans le dossier Neymar. Les dirigeants catalans étudient l'éventualité d'un transfert de l'anglais Jadon Sancho. Dortmund espère récupérer 130 millions d'euros dans l'opération. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.